Les gens ont de très bonnes idées, ils ouvrent quelque chose tout enthousiaste, mais ils n'ont aucune idée du processus par lequel on doit passer. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous nous retrouvons avec notre invitée Laetitia Lévy qui est en ligne avec nous, qui est en Zoom plus exactement. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être avec nous Laetitia pour parler un peu de votre, on va dire, situation professionnelle. Et alors j'oserais dire que cette situation a un peu changé ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que c'est à cause du Covid-19 ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà 2 ans un petit peu que ça devenait un peu plus compliqué. J'ai deux pans d'activité professionnelle. Une, c'est le design, conception, et je gère la fabrication de collections d'objets manufacturés, que j'appelle plutôt art design, qui servent de cadeaux ou d'entreprise ou pour les boutiques. Et sinon, je fais du training en innovation. Alors, parlez-nous d'abord du premier pan d'activité. Sur tout ce qui était design. Alors, attendez, parlez. C'est vrai que Laetitia. ça se vendait principalement effectivement ou en cadeau d'affaires ou aux boutiques, et beaucoup boutiques pour les touristes. Et dans le monde entier aussi, je vendais aussi dans les boutiques de musées, beaucoup de Judaica, boutiques de musées à Tel Aviv, à San Francisco, à Paris, enfin bon. Donc, je sais que ça faisait un moment, déjà presque 2 ans, que ça commençait à décroître. D'accord. Pour raison, en fait, tout simplement parce que les gens, ils ont fait le tour et comme un peu tout, faut se renouveler. Mais il y avait quand même encore une certaine activité, voire une grosse activité. Et c'est vrai que, disons, depuis février, il n'y a absolument plus rien. D'accord. Donc, depuis le mois de février, vous avez arrêté plus ou moins cette activité, donc qui était de design on va dire, d'objets contemporains pour des personnes, pour des cadeaux d'affaires, etc. Et surtout pour les boutiques, oui. Je sais que parfois aussi, j'avais l'habitude de louer mon appartement, l'équivalent d'une semaine par mois. Effectivement, ça s'est tout complètement arrêté. Effectivement, je veux dire, ça fait 5 mois que. D'accord. Vous êtes depuis combien de temps ? Le travail s'est littéralement arrêté. Alors, vous êtes depuis combien de temps d'abord en Israël, Laetitia ? Ça fait 25 ans que je réside en Israël. D'accord, 25 ans, donc vous connaissez bien la mentalité israélienne, vous connaissez bien la société israélienne, et donc vous nous dites qu'au mois de février, plus ou moins, votre activité a cessé. En fait, je vais vous dire, ça fait 25 ans que je réside en Israël, on a vécu beaucoup de guerres, mais je n'ai jamais, même pendant la seconde intifada, dans les débuts où c'était catastrophique, j'avais l'habitude de vendre énormément à l'étranger dans tout ce qui était article design et tout s'était arrêté à ce moment-là, mais je vous assure que je continuais quand même à vendre. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Tout s'est arrêté. Ouais, tout s'est arrêté, ça veut dire... C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé, alors bien entendu, à part le fait que c'est votre profession, que vous aimez la faire, etc., vous vous êtes retrouvé sans rentrée d'argent non plus. Complètement. C'est complètement fou, en fait. Ouais. Je sais que l'État faisait des aides pour les petites entreprises, mais là aussi, il y a des choses qui sont, bon, je sais pas avec qui ils parlent pour faire leur loi ou pour prendre leurs décisions, mais à la place de d'évaluer par rapport au chiffre d'affaires d'une personne ou par rapport à ses sorties qui sont obligatoires, ils ont fait par rapport aux bénéfices nets des gens. La moitié, voire moins de la moitié des bénéfices nets. Et qui fait que, il y a des sorties énormes qui sont obligatoires, qui n'ont pas été prises en compte. Enfin, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre. Alors, je sais qu'ils essaient de faire de leur mieux, mais je veux dire, c'est pas possible. Si on n'avait pas d'argent de côté, c'est juste pas possible de survivre. Alors,
vous avez donc développé quelque chose que vous faisiez déjà. Je veux parler de ce domaine de l'innovation et de la créativité, en fait, dans le domaine du coaching et dans le domaine de la gestion des personnes. Oui, alors ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel je vais, étant donné que je suis spécialisée dans le changement, et c'est plus facile de le faire quand on s'adresse à quelqu'un d'extérieur qu'à soi-même. C'est comme une thérapie, une auto-analyse ou alors analyser l'autre en face, c'est pas du tout pareil. Mais effectivement, c'est une activité que je vais beaucoup plus développer, que j'avais pas mal développée il y a quelques années quand j'avais fini mon diplôme aux États-Unis. Et que je vais reprendre dans les 2 mois qui suivent, j'espère bien, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dedans. En fait, ça s'adresse à pas mal de personnes et de sociétés. Ça peut s'adresser aussi bien à des grosses sociétés que des petites structures. Moi, je préfère bien sûr les petites structures telles que les startups parce que ça bouge beaucoup plus et que faut pas tirer les entrepreneurs et qu'ils ont vraiment l'objectif et l'envie de faire de voir leur projet aboutir le plus vite possible. Donc en fait, très souvent, c'est un problème de gestion en innovation. Les gens ont de très bonnes idées, ils ouvrent quelque chose tout enthousiaste, mais ils n'ont aucune idée du processus par lequel on doit passer pour pouvoir arriver à un outcome, se dire un résultat innovant. Alors, qu'est-ce que vous proposez, Laetitia, en fait? Qu'est-ce que vous proposez à ces personnes? Écoutez, c'est dans ce cas-là, c'est surtout, ça s'adresse d'abord aux managers et aux leaders des boîtes ou des gens, mais c'est plus en entreprise, et de leur proposer en fait de consulter, de faire un petit peu comme un audit, de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et au niveau des opérations, au niveau des énergies des gens, enfin des énergies pas abstraites, ça veut dire leurs préférences, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et leur apprendre comment est-ce qu'on fait une culture d'entreprise en innovation. Ça, c'est une chose. Et comment, en fait, comprendre un mécanisme général en innovation pour que ça aboutisse. Et très souvent, il y a une non-connaissance de ça. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas non plus dans les business schools, ni dans les écoles d'entrepreneuriat. C'est quelque chose, tout simplement, qui est très, très peu développé. Alors, comment vous vous y prenez? En innovation. Comment vous y prenez? Vous faites des rencontres, des séances de coach avec ces personnes-là? Comment ça se passe? D'abord, en fait, il y a un type d'audit pour voir comment est-ce qu'il fonctionne, parce que c'est pas... il y a des choses qui sont plus ou moins générales, mais il y a des choses après qui s'adaptent en fonction du besoin. Ça veut dire qu'il y a, surtout, comme je vous dis, ça s'adresse aux managers et aux leaders. D'accord. Parce que si on commence par les employés, c'est très bien de leur montrer que toutes les idées, ils peuvent les exprimer et tout ça, mais s'il y a d'autres personnes, des managers qui viennent, qui les écrasent par-dessus en leur disant que je vais dire, ça vaut rien, ils le sortiront une fois, 2 fois, et je dirais qu'ils seront encore plus frustrés qu'autre chose. D'accord. Donc, il y a ça. Donc, on fait un petit audit d'abord pour voir avec différents process qui existent et différents outils qu'on appelle créatifs. Et une fois que j'ai évalué, dans ce cas-là, je vois là où il y a des manques pour les amener dans l'étape suivante en innovation. D'accord. Alors, il y a ça, et il y a aussi un truc où je suis vraiment très spécialisée, c'est assez pointu. Vous savez, il y a les managers en général. Bon, il y a des écoles de gestion. C'est rare qu'on leur apprenne bien comment manager les personnes. Mais les créatifs, quand je dis créatifs, c'est pas forcément des personnes qui font de l'art. Ça peut être des créatifs en informatique. Créatifs, ça peut toucher absolument. Bien sûr, dans tous les domaines. Et c'est en fait leur faire comprendre toutes les phases intérieures, psychologiques et émotionnelles par lesquelles on passe en tant que créatif à chaque phase.
et ce qu'il faut impérativement connaître pour éviter les burn-out, pour éviter que ces créatifs se barrent en fait autre part, parce qu'ils ont des besoins qui sont différents des gens normaux entre guillemets. Quoi. Très bien, Donc, dites-moi, alors ça a l'air très intéressant, ça a l'air aussi très innovateur. Dites-moi de quelle manière vous êtes accueillis par les Israéliens. On connaît les Israéliens qui sont d'une manière générale assez créatifs d'abord, premièrement, mais deuxièmement, ils sont assez aussi, on va dire, dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme qui se fait et on ne prend pas toujours le temps pour prendre le temps de réfléchir aux questions sur lesquelles vous posez. Ben oui, c'est un gros problème parce qu'effectivement, souvent on dit qu'on n'a ni l'argent ni le temps, mais finalement on perd énormément de temps et énormément d'argent à pas se poser et prendre des spécialistes à un moment donné. C'est-à-dire, c'est pas des gens qu'on va embaucher pendant 10 ans. Hein. C'est ce sont des missions en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des missions. Donc, le fait de pas connaître les processus par lesquels on doit passer, au moins généraux, hein, je dis pas forcément d'avoir une connaissance de 3 ans d'études derrière, mais très souvent des choses qu'ils auraient pu décanter en l'espace d'un mois, 2 mois, ça va les traîner pendant 2 ans, 3 ans, voire les faire échouer complètement dans leur projet. C'est comme l'investissement qui est mis en général là-dedans, est tellement minime par rapport à tout ce qu'ils investissent par mois, et qui vont traîner une fois de plus pendant des années. Donc c'est aussi il y a les problèmes de moteur. Quand je parlais des préférences des gens, enfin, on appelle ça c'est les préférences des gens. Ils ont des énergies pour être plus en début de projet, en milieu de projet, en fin de projet. Et très souvent, ils essayent, par exemple, les initiateurs des projets essayent de tenir leur bébé, j'appellerais ça un bébé, jusqu'au bout. Et tandis qu'ils n'ont pas du tout l'énergie pour développer, par exemple, le projet ou pour le mener à bout. Ou alors encore pire, surtout ne pas le mettre sur le marché eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est des choses, si on n'en a pas conscience, on a beaucoup plus de chances de se planter. Donc en fait, il faut prendre le temps, il faut prendre aussi, c'est un investissement, bien entendu, de temps, un investissement d'argent, mais c'est en fait un investissement minime. Il est minime par rapport à l'échec qu'on peut avoir. Alors, c'est vrai qu'en Israël, c'est un peu problématique. D'un côté, c'est bien parce que c'est vraiment un peuple de créatifs. Alors, c'est, je pense, le peuple le plus créatif. Peut-être il y a aussi le Taïwan et la Corée du Sud, pour des raisons peut-être parfois un petit peu similaires, mais c'est un peuple profondément créatif. Ils ont énormément d'idées. Effectivement, leur énergie, c'est généralement les startups, vraiment pas du tout pour commercialiser ni à grande échelle, ni sur le long terme, mais dans tout ce qui est la boucle d'innovation, je vais dire, jusqu'au moment où on sort le projet à l'extérieur, sur le monde public. Mais comme ils sont très créatifs, on a aussi en tant que créatif des soucis d'être un peu dans sa bulle et complètement fermé parfois, voire carrément autiste aux choses extérieures. D'un côté, c'est bien parce que ça permet d'être très persistant jusqu'au bout. Et ça demande quand même d'être persistant pour aller jusqu'au bout d'un projet. En même temps, ça nous ferme par rapport à des choses qu'on a besoin de savoir. Ouais. De la même manière, notre hyper susceptibilité quand on est créatif et que c'est pas apprécié forcément, ça veut pas dire qu'il faut pas mettre les projets en œuvre, mais ça veut dire qu'il faut quand même différents regards parce que ça va être fait pas pour soi, mais pour un public. Donc, c'est des tas de choses comme ça. C'est vrai qu'en Israël, très souvent, j'ai toujours le même problème où on me dit oui, mais on n'a pas l'argent, c'est super comme idée. Alors, c'est vrai que je sais pas aussi très très bien me vendre. C'est pas le vendeur de dire que je sais pas me vendre. Ouais. Mais c'est comme ça. Je veux dire, ça fait partie justement de ces caractères,
de ses atouts de savoir quand même comment est-ce qu'on fonctionne. D'accord. Donc, il m'arrive effectivement d'avoir des collègues de l'étranger qui me trouvent des projets ici. On avait fait l'année dernière, j'avais une collègue qui avait suivi les mêmes études que moi, qui est canadienne, mais c'était des études qu'on faisait aux États-Unis. Donc, on l'a fait pour l'industrie aéronautique israélienne. On a en fait drivé pendant plusieurs jours une équipe de 120 managers en fait là-bas. C'était extraordinaire, mais c'est vrai que c'était plus facile étant donné que Voilà. on m'avait dire faire mon travail, je sais très très bien le faire, mais dans ce domaine, je suis moins forte pour me vendre. D'accord. Donc j'ai fait des sessions, mais plus en France et au Maroc et aux États-Unis. Très bien, Laetitia. Alors, et un tout petit peu au Canada, un chouïa au Canada. D'accord. Mais c'est vrai qu'en Israël, c'est plus quand on me fait des propositions. Voilà. Très bien, Laetitia. Donc, voilà, si vous êtes à la tête d'une start-up, d'une entreprise, que vous avez envie comme ça de comprendre un peu les mécanismes de l'innovation, les mécanismes des personnes aussi que vous gérez, c'est aussi très important. Laetitia, c'est la bonne personne pour vous faire comprendre ces mécanismes. Comment on peut vous joindre, Laetitia ? Je peux vous donner ou un numéro de téléphone ou alors le site. Alors, le site, le site, c'est bien. Meaningfulcreativity.com. Je vais vous dire comment ça s'écrit. Je vais l'écrire parce que j'ai besoin de voir écrire. Alors, on va l'écrire. Ne vous inquiétez pas, Laetitia. On va mettre un pitch qui va accompagner cette émission et tout sera inscrit. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est super. Laetitia Lévy, merci. Bonne chance, bonne continuation pour votre entreprise. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.